Oui, au début, c'est lourd, mais c'est parce qu'on donne de l'importance psychologiquement aux choses. La personne, elle donne trop de valeur au lieu de vivre sa vie, puis de l'avoir, elle va donner psychologiquement de la valeur à sa vie. Fait que là, déjà là, elle vit moins bien. T'as pas le choix. C'est comme la personne qui n'a pas intégré les pulsions de vie, les pulsions de mort. Mhm. Elle va elle va vouloir s'immortaliser en tant qu'ego. Déjà là, elle perd de l'énergie. Elle va vieillir plus vite. C'est tout le temps comme ça. Ça peut être un effet paradoxal, mais en même temps, si la personne elle veut vivre plus longtemps, puis elle adopte des saines habitudes de vie, dans le sens qu'elle évite de fumer, ensuite la consommation d'alcool, elle fait de l'exercice, tu sais, ça peut la favoriser, la pratique le jeûne intermittent aussi, ça peut la favoriser. Ben, je pense que ce que tu penses est encore plus d'incidence que ce que tu fais ou la façon que tu vois ce que tu penses. Parce que ça explique pas pourquoi j'ai tant vu des gens qui étaient obsédés par la santé puis qui sont morts jeunes puis qui se rendaient malades. En même temps que j'ai vu du monde qui vivait n'importe comment, en s'en souciant pas, puis qui était moins malade que d'autres. On dirait que, dans le fond, on cristallise l'énergie, là. Fait que, bon, au fond, est-ce qu'on a besoin d'y penser puis d'intégrer une science de tout ça tant que ça? Pas certain, là. Non, ben tu as raison, Parce- mais c'est intéressant que tu l'apportes parce que moi, en tant qu'individu, j'ai beaucoup apporté d'importance à la pensée, à la santé aussi, en fait. Puis je me suis intéressé aux saines habitudes de vie, j'ai étudié un paquet de trucs. Puis finalement, tout ça, je dois admettre que dans le fond, ça m'enlève pas nécessairement de l'anxiété liée à la vie. Ben, c'est sûr que non, ça peut pas. La seule affaire qui peut faire ça, c'est d'enlever d'arrêter de donner de l'importance, mais d'une façon subjective, psychologique, puis d'arrêter de s'en faire. Juste si on voit le jeu qu'on se fait manipuler dès qu'on s'en fait, puis qu'on l'observe, Mhm. ça arrête automatiquement. Ben, temporairement, un peu comme Bernard de Montréal, qui, par des moments de lucidité, il vit une espèce d'état de colère mentale qui crée un vide, mais le vide est momentané, puis ensuite il revit d'autoposition. Ouais, mais si le vide il est engendré par la colère mentale, elle a pu générer la volonté. Mhm. Mais l'observation, ça devient naturel. Tu n'as plus besoin de la colère qui se transmet en volonté, ça devient naturel. Donc là, on tombe dans d'autres choses, là. Parce que, au fond, si on se rend compte que c'est de la programmation, puis qu'on est, bon, finalement, juste le fait d'observer ça à un moment donné, ça peut plus marcher, là. On n'est pas pour être en guerre toute notre vie, alors que c'est déjà, en quelque sorte, là, c'est pas mal défini d'avance, là. Dans le fond, si on est en guerre contre les plans, ça veut dire on subit de la programmation contre l'autre de la programmation. Mais, Ouais, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en réaction. ben, c'est ça. Fait que là, ça devient fatigant. À un moment donné, c'est de revenir à des choses, tu sais, je veux dire, on se casse bien trop la tête, là. Fait que, il y a des phases où on va être en petite guerre, mais c'est parce que justement, bon, il y a des phases où tu as de l'expansion, tu as de la contraction, mais on n'est pas pour être tout le temps de même. Donc, on est changeant. L'humeur devient volatile. Il faut que ce soit plus volatile. Mais là, on n'est pas pour tout le temps, et on n'est pas pour s'enfermer dans une affaire, une facette, parce que là, c'est supposé être multidimensionnel. Il y a des phases, puis il y a des cycles là-dedans. C'est un peu comme un poumon qui respire. Mhm. Donc, bon, dans le fond, des fois, pour apprendre la santé, ben, il faut être malade de temps en temps. Puis à la longue, bon, on a moins en moins besoin d'être malade. Puis de toute façon, l'affaire, c'est qu'on dirait qu'on n'accepte pas, comment je pourrais dire ça, le réel, il serait plus facile à voir si on le contestait pas. On ne veut pas voir ce qui fait pas notre affaire. Ben, c'est C'est sûr que. psychologique. Oui, oui, ben c'est sûr que l'instinct de survie de l'ego psychologique qui veut se préserver,
va garder le réel qu'il peut interpréter comme étant souffrant en distance, il va le nier, il va faire du déni. Tous les mécanismes de défense liés à la psychanalyse, on peut les mettre en relation avec ça. Puis le réel, tu vois, je suis rendu à 42 ans, puis je le trouve extrêmement lourd à supporter. Pourtant, ben franchement, plus ça va, puis moi, je suis inquiet de ce qui se passe dans le monde. Je suis de plus en plus... je Ben, m'informe de plus en plus pas, facilement, mais pourtant... tu t'es pas inquiet, parce qu'il y a quelques instants, on parlait que la possibilité d'une guerre civile en Europe, ça t'inquiète pas. non. OK. Ben, c'est parce que t'es pas là, puis moi non plus. Mais si je me mets à la place d'un Mais c'est pas Europe... juste ça. Ouais. Ma vie n'a pas d'importance à ce niveau-là. Dans le sens que je donne pas de valeur psychologiquement à ma vie. Je suis pas plus important qu'un autre. Même si je meurs demain matin, c'est pas grave, là. Je vais Non, pas m'empêcher de vivre maintenant. non, non, je comprends. Là, tu n'as pas joué non plus le rôle du sauveur comme Jésus ou autre, là, qui se donnait... Non, mais je parle, ça n'a même pas de valeur à mes propres yeux pour moi-même. Dans le sens que ce que je sais pas ou ce que je peux rien changer, je m'en fous. Mais je ne Mhm. devrais pas donner d'importance à ça parce que je perdrais de l'énergie. Mais en même temps,